Allez, c'est parti pour parler un petit peu d'accidentologie en haute montagne. J'ai appuyé mes recherches sur cette étude-là, hein, et je le remercie de leur professionnalisme et d'avoir offert toute la base de données extraordinaire. Alors, un petit détail, cette étude d'accidentologie, la pratique, on va se focaliser nous sur la randonnée pédestre en haute montagne, date de décembre 2014. Cependant, le monde de la randonnée n'a pas tellement changé en quelques années. Donc, merci à vous les gars pour l'excellent job que vous avez fait et mention légale pour vous les amis. Je partage des chiffres que je sors d'une étude tout à fait sérieuse. C'est parti, on y va sur la slide d'après. Combien d'accidents sportifs se produisent chaque année en France? Donc là, on a la donnée sur le territoire français. En gros, on va avoir 5400 interventions. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la randonnée à pied, c'est 2200. Donc c'est, on va dire, à peu près 40%. Donc une grosse partie. Et dans la pratique de tous les sports, comme tu peux le voir, en fait, c'est le sport qui génère le plus d'interventions, notamment beaucoup d'interventions héliportées. 2200 pour la rando. Pour comparaison, il n'y a que 628 interventions pour les VTT, 517 pour l'alpinisme, etc. Si ces chiffres t'intéressent, je t'invite à aller voir le rapport dont j'ai cité la source au début, ou bien regarder ces chiffres-là en mettant pause sur la vidéo. Tu es tout à fait libre, bien sûr. Ensuite, calcul de l'indice de mortalité. Alors sur le nombre d'accidentés qui ont été pris en charge, quelle fraction meurt? Bon, on peut voir que dans la liste des sports les plus mortels, la randonnée pédestre sur sentier, ce qui nous intéresse, c'est 4%. Donc c'est en gros le sport le moins mortel. En top 1, comme tu peux voir, c'est le base jump. Tu sais, ce sont les gens assez fous pour qu'ils puissent se prendre pour des écureuils volants et qui se jettent du haut des montagnes avec une petite toile tendue entre les mains et les pattes. Bon, en général, quand tu te foires en base jump, tu as 47% de mortalité. Hein, ça fait pas de cadeau. D'ailleurs, évidemment, les sports les plus mortels, base jump, ULM, on va retrouver le deltaplane un peu plus loin. C'est tout ce qui se passe en haut. Quand tu tombes de très haut, tu meurs. Et ensuite, on va trouver effectivement sport d'eau vive. Donc là, on va voir le kayaking, le canyoning, la spéologie, où effectivement, il y a beaucoup de noyés et une très forte mortalité. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est que la randonnée pédestre sur sentier, c'est 4% de mortalité, une mortalité extrêmement faible, qui augmente quand même avec la pratique de la randonnée pédestre hors sentier. Tu sors de ton GR, 5, 10, 20, Tour du Mont Blanc, etc. Pour aller faire un petit sommet, pour aller faire une petite autre chose, bon, bah là, tu vois bien que ton espérance de vie diminue et que surtout l'indice de mortalité augmente beaucoup. Alors, la question sous-jacente étant, est-ce que les gens qui se permettent de sortir des itinéraires balisés sont équipés, expérimentés? Est-ce qu'ils connaissent le terrain? Est-ce qu'ils se sont préparés? C'est la question que je vais laisser tout à fait ouverte et auquel je n'ai pas la réponse pour le moment. Allez, c'est parti, on continue avec un nouveau graphique. Hop, cette fois-ci, on va parler un petit peu d'évocation en valeur brute. Alors, de tous ces gens qui sont morts, concrètement, eh bien, comment est-ce qu'ils sont morts? Et on va faire le distinguo entre deux types de décès. Le décès traumatique, le décès non traumatique. Alors, décès traumatique, qu'est-ce que c'est? Je tombe, il y a un traumatisme sur mon corps et j'en meurs ou je meurs de mes blessures. Un décès non traumatique, c'est qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Il n'y a pas eu de choc, si tu veux. Concrètement, ça va être de la crise cardiaque, de l'arrêt respiratoire, etc. Alors, on va peaufiner un petit peu la façon dont... on va étudier un peu plus en profondeur l'étude de la mortalité en fait en randonnée, notamment au niveau de la traumato. Non, je reviens quand même dans le détail en fait, dans la décès traumatique, non traumatique, typiquement non traumatique. 2 tiers des accidents à la rando se font à la descente où on va se casser quelque chose. On y vient justement après, un petit peu plus en détail. Et le décès non traumatique, typiquement, c'est à la montée, 1 tiers des accidents, parce que en situation d'hyperthermie, le palpitant est à fond, on est en surventilation, au-delà de 50 ans, typiquement, c'est là que se produisent ce genre de décès, avec des arrêts cardiaques et respiratoires. Dans le traumatique, on va un petit peu plus en détail avec ce slide-là et en randonnée pédestre sur les 500 effectivement blessures que reprend cette étude ici. Eh bien, en trauma, on va avoir 53% d'atteinte des membres inférieurs, bien sûr. On souhaite 24% d'entorse, essentiellement de la cheville, et de la fracture, bien sûr. À la descente, on va se péter les chevilles, mais également les genoux, les hanches, etc. On va se péter les cols du fémur, les tibias pyrénées, mais le gros du problème, c'est les entorses avec fracture. 17% des blessures en trauma se vont être des atteintes de membres supérieurs. Ah, je suis tombé et j'ai eu un bon réflexe pour pas me cogner la tête, c'est de mettre un bras, typiquement je tends mon bras avec mon poignet ouvert vers l'arrière, clang.
Fracture, et effectivement, on va tomber sur luxation fracture. Ça va être essentiellement du poignet, mais également un petit peu de l'épaule. Si tu roules, un pierrier, c'est un peu plus dur qu'un tatami. Donc ça luxe quand même, ça fracture des clavicules, des épaules, etc. Et enfin, donc maladie, ok, on va faire un point sur ça ici. 11% de trauma sur la tête, donc 4% qui dégénèrent en trauma crânien, avec un très fort taux de mortalité, bien sûr, très très grave, et d'autres petites atteintes à la tête sans arrêter, sans aller au trauma. Trauma crânien, il y a un hématome qui se forme dans le cerveau, avec une hémorragie interne, et ça c'est gros gros problème. On continue avec les décès traumatiques en randonnée pour voir qui meurt de manière traumatique en randonnée. Avec un détail, c'est qu'on est ici quand même sur une étude spécifiquement du massif du Mont Blanc, donc avec une population essentiellement masculine. Masculine, expérimentée, et pas si jeune que ça, c'est ce qu'on va voir effectivement dans cette dernière slide pour en finir sur l'accidentologie en haute montagne. Alors à nouveau je précise, hein, ici on est sur une étude statistique des décès traumatiques uniquement sur le massif du Mont Blanc. Donc le massif du Mont Blanc, c'est étant très difficile, c'est surtout des mecs qui y vont. Et plus expérimentés statistiquement. Donc ça veut dire que le gros des pratiquants du Mont Blanc, c'est des mecs. Donc le gros des morts sur le Mont Blanc, ce sont des mecs et pas des femmes. Et aussi évidemment un comportement psychologique lié à la polarité sexuelle qui fait qu'un garçon va plus avoir envie de prouver qu'il a la plus grosse paire de... et donc aller au-delà de ses limites. Hein. Alors typiquement, qui c'est qui meurt? Moins de 18 ans, les gamins avec les parents, ils font pas trop de conneries, ils se tiennent à carreau. 18-27 ans, c'est les jeunes loups. Les garçons qui vont aller un petit peu au-delà de leur capacité pour se dépasser, ils font des conneries et ils meurent. 28-37 ans, alors voilà, effectivement, les garçons, on atteint l'âge un peu plus raisonnable à partir de 28 ans. Ça correspond tout à fait à ce que je peux voir sur mon entourage ou sur moi-même. Et donc là, ça va beaucoup mieux, il y a moins de morts. Et en revanche, à partir de 50 piges, eh ben, on veut avoir les mêmes capacités physiques que quand on avait la vingtaine, sauf qu'on en a 50, 60 ou plus de 67. Et effectivement, le palpitant à la montée, il lâche et les fractures deviennent beaucoup plus sévères puisqu'on a moins les réflexes pour se rattraper, etc. Donc, ce sont beaucoup des hommes âgés qui font, tu vois, le gros, malheureusement, des décès sur la pratique de ce massif du Mont Blanc.